Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui donc pour une vidéo spéciale produit terminé. J'en ai accumulé un certain nombre, donc il faut absolument que je vous la filme aujourd'hui puisque j'ai ma corbeille qui déborde. Hop, j'en ai un qui vient de se faire la malle. Donc on va commencer tout de suite avec celui-là. Donc j'ai terminé encore une fois une bouteille donc de jus de bouleau. Je l'ai bu là sur une semaine. Je crois qu'une bouteille comme ça, c'est à peu près fait pour une semaine. C'est vraiment un produit que j'adore boire. Le goût est un petit peu spécial au départ, mais voilà, étrangement, j'aime beaucoup. Au niveau de la détox, je vois pas vraiment, comment dire, je note pas vraiment voilà, une amélioration spéciale à quelque niveau que ce soit. Mais je trouve que ça fait vraiment beaucoup éliminer, ça fait vraiment beaucoup aller aux toilettes. Et rien que pour ça, je pense que ça nettoie quand même l'organisme. En même temps, à chaque fois, je n'ai qu'une bouteille, donc je ne le fais que sur une semaine. Donc forcément, le résultat n'est sûrement pas voilà, celui auquel on pourrait s'attendre. Je pense qu'il faut vraiment faire la cure sur 3 semaines pour voir, donc, comme toutes les cures, hein, une réelle amélioration. Mais en tout cas, je me dis que ça ne peut pas faire de mal et voilà, et ça permet de boire quand même son litre et demi d'eau dans la journée, et ce qui est déjà pas si mal que ça. Donc oui, le jus de bouleau, c'est vraiment un produit que je rachèterai. Ensuite, j'ai terminé un thé, je vous ai spécialement gardé la boîte. Donc là, c'est le Yogi Tea, donc c'est le Sweet Chai. Donc c'est un thé... je vais regarder si je retrouve ce qu'il y a dedans. De l'anis, du fenouil, du réglisse, de la cardamome, du poivre noir, de la cannelle, du gingembre et un truc que je ne sais plus comment on traduit parce que c'est une boîte que j'ai achetée donc dans ma ferme bio en Allemagne. C'est vraiment un thé que j'adore. Je trouve qu'il est vraiment très parfumé. Il est un petit peu sucré, mais en fait je pense que le poivre et le gingembre lui donnent une petite note épicée qui n'est vraiment pas pour me déplaire. C'est vraiment un thé que j'adore. Je crois que ça doit être la 2e ou 3e boîte que je rachète. Et dans ma ferme bio, je les achète vraiment pas cher. Je crois qu'il doit être à 2,70 ou quelque chose comme ça la boîte. Donc si vous aimez tout ce qui est un petit peu anisé, fenouil, voilà, j'aime bien en boire le soir aussi de temps en temps ou après le repas. Donc je trouve que ça favorise vraiment la digestion. C'est vraiment sympa. Et écoutez, si vous aimez un petit peu ces goûts-là, je vous conseille vraiment de l'essayer. C'est vraiment un produit que j'adore. Alors encore un Yogi thé, j'en ai bu quand même pas mal ces temps-ci. Alors juste pour vous dire, donc c'est vrai qu'il y a des journées où il a fait vraiment très très chaud ces derniers temps et même au cours du mois dernier. En Lorraine, les températures elles sont montées même jusqu'à 35 degrés quand même. Et c'est vrai que les jours-là, on n'a pas trop envie de boire des tisanes ou des thés, voilà, des boissons chaudes. Et boire de l'eau plate, voilà, au bout d'un moment, ça gave un peu. Et ce que je faisais, notamment particulièrement avec la boîte donc, que je vais vous présenter à l'instant, c'est je mettais en fait mon sachet de thé donc, que je laissais infuser en fait, dans l'eau froide. Et en 10 minutes, l'eau elle prenait vraiment le goût du thé. Et franchement, je trouve que c'est délicieux à boire. C'est une bonne alternative donc, à l'eau plate. Et comme moi je ne bois pas de soda ou de choses comme ça, je trouve que ça déçoit vraiment très très bien, ça hydrate bien le corps et en même temps voilà, ça n'apporte aucune calorie, donc ce qui est quand même plutôt génial. Donc là c'est un thé, toujours un Yogi Tea, donc citron gingembre. Alors si vous me suivez depuis un petit moment, vous devez savoir que j'adore le parfum citron gingembre que j'ai acheté en fait sur iHerb. Et curieusement, celui que j'achète en Allemagne n'a pas du tout le même goût. Je trouve qu'on ne retrouve ni le goût du citron ni le goût du gingembre malheureusement. Mais curieusement, quand je le mets dans l'eau froide, je trouve qu'il est beaucoup plus agréable à boire. Donc en fait toute ma boîte elle est partie comme ça dans l'eau froide et en petite radine que je suis, je faisais même infuser mon sachet 2 fois dans la journée. Donc voilà, ce qui me faisait économiser un sachet et pour une délicieuse boisson voilà, très très fraîche et voilà, très désaltérante dans la journée. Donc oui, ces 2 thés là, je pourrais tout à fait les racheter. J'ai également terminé donc un autre thé de la marque Yogi Tea. Vous allez voir des tisanes, il y en a à l'appel ce mois-ci. C'est donc le thé que j'avais reçu donc, dans mon swap avec Coralie. Si jamais ça vous intéresse, vous avez raté la vidéo, je vous remettrai le lien bien sûr en barre d'infos. Donc là c'était un Yogi Tea bonne nuit, donc rooibos vanille donc, et camomille. Autant dire que c'est un goût que j'ai pas vraiment apprécié. Je l'ai bu.
Mais j'avoue que moi, tout ce qui est les notes vanillées, un petit peu sucrées comme ça, je trouve ça limite écœurant. Et je l'ai bu, j'ai extrêmement bien dormi par contre après avoir bu ces tisanes. Mais par contre, j'ai pas du tout aimé le goût. Mais je suis quand même contente que Coralie m'ait fait découvrir cette saveur. Parce que je pense que si j'avais acheté toute la boîte de 20 sachets ou de 17 sachets, j'aurais été hyper déçue de mon achat. Et je trouve que finalement, les petites boîtes là de 6 sachets, c'est vachement bien pour découvrir un nouveau parfum. Ensuite, j'ai terminé deux beurres corporels, donc de la marque Alverde. Donc notamment celui-là, donc le Beerentraum. Donc ça devait être baie rouge ou quelque chose comme ça. Donc je l'ai terminé, je dirais ouf et avec un petit peu de mal. Je ne suis pas fan de tout ce qui est en fait odeur de fruits rouges dans les cosmétiques. Après voilà, c'est une affaire de goût. Là je trouvais vraiment que ça sentait, on va dire, le yaourt aux fruits des bois ou le yaourt vanille. Vous savez, les yaourts un petit peu chimiques comme ça. Et je trouve que ces odeurs sont un petit peu écœurantes à la longue. Et comme personne ne voulait l'utiliser chez moi, alors que je l'avais acheté quand même au départ pour mon mari et pour mes fils qui adorent en fait eux toutes les saveurs un peu sucrées et gourmandes, finalement voilà, ils m'ont laissé le terminer. Donc comme j'aime pas gâcher, je l'ai terminé, mais c'est pas du tout une odeur que je rachèterai. Si par contre vous aimez tout ce qui est odeur très gourmande, très sucrée au niveau des fruits et tout ça, voilà, je peux que vous le recommander. Je suis sûre qu'il vous plaira vraiment beaucoup. J'ai encore terminé donc un beurre corporel, toujours de la même marque Alverde. Et ce coup-ci, c'est celui au macadamia. J'ai une mèche qui se fait la malle. Voilà, donc c'est celui au macadamia. Et alors celui-là, oui, j'adore, il sent super bon. Ah, c'est mon beurre corporel préféré de cette marque-ci. Je trouve qu'il a une odeur légèrement poudrée, un peu sucrée. Et l'odeur me fait pas vraiment penser à la noix de macadamia, mais plutôt à une saveur un petit peu vanillée. Et c'est vraiment un produit que j'ai adoré. Je sais pas mon combienième pot c'est, et en tout cas, vu le prix, il coûte moins de 3 €. Oui, c'est sûr, je vais le racheter. En plus, je trouve qu'il a une très très bonne hydratation et nutrition. Ma peau ne tire plus du tout après. Peut-être un peu celle des jambes, parce que j'ai les jambes quand même qui sont très très sèches, peu importe qu'on soit en été ou en hiver. Mais vraiment, je trouve que si vous êtes pressé et que vous avez envie quand même d'avoir la peau bien hydratée, c'est hyper rapide à faire pénétrer, il n'y a pas besoin de masser longtemps, ça ne vous laisse aucun film gras et ça vous laisse vraiment une très très légère odeur sur le corps. C'est vraiment un produit que j'adore. J'ai terminé également, donc je prends tout mélangé, hein, comme ça arrive. J'ai terminé mon maxi méga pot de poudre de Caroube. Donc là, c'était celle de la marque Jean Hervé. C'était un pot de 330 grammes. Cette poudre, je l'utilise énormément, que ce soit dans des milkshakes, que ce soit en pâtisserie, notamment pour faire mon petit dessert, donc mon sorte de brownie revisité, ou alors les petites truffes véganes, donc à la date. Je vous remettrai tous les liens en dessous. Voilà, il est parti à une vitesse, je ne sais même pas comment j'ai fait pour engloutir un gros pot comme ça si rapidement. Vraiment voilà, oui c'est clair, c'est un produit que je vais racheter très très bientôt, même si c'est pas cette marque, c'est pas grave, mais vraiment la poudre de Caroube, essayez. Je peux pas trop vous décrire le goût, on me l'a déjà demandé, c'est vraiment un goût particulier. On dirait un peu du chocolat mais très amer, un peu caramélisé comme ça, enfin voilà, c'est un petit peu dur, moi vraiment ça me fait saliver cette odeur, j'adore ce truc. Et oui c'est clair, je vais le racheter. Alors ensuite, j'ai également terminé donc un petit spray donc de la marque Alverde. Donc là, c'était un spray fixateur, donc fixateur de maquillage en fait. Donc je l'utilisais après avoir poudré, enfin fait mon teint et appliqué donc poudre, blush, enfin voilà. Une fois que mon teint était terminé, donc je vaporisais un petit coup et je laissais sécher. Et c'est vrai que je trouve qu'il apportait quand même une petite tenue supplémentaire à mon teint. De là à le racheter, non, parce que j'ai vu quand même qu'en deuxième position, il contient quand même de l'alcool, ce qui est quand même pas terrible pour la peau, puisque chez moi, ça a quand même tendance à la dessécher. Pour le remplacer, en fait, j'ai choisi l'hydrolat de bambou, qui contient lui de la silice et va également venir matifier votre peau, votre teint et faire tenir le maquillage. Et ça va vous donner un aspect beaucoup plus naturel. Et voilà, et ça contient que de l'hydrolat et en plus ça va être bon pour votre peau.
Donc non, je ne le rachèterai pas celui-là. Par contre, je vous conseille vraiment d'essayer l'hydrolat de bambou qui fait des résultats géniaux génial là-dessus. Des résultats géniaux, génial. Enfin bref. Alors on continue. Alors là maintenant on va passer donc sur un produit cheveux. Donc là c'était le shampoing Lavera à la pomme. Autant dire, je vous en avais déjà parlé dans ma routine cheveux. C'est un produit que j'ai pas énormément vraiment apprécié. Je trouve qu'il m'a beaucoup asséché le cuir chevelu et pourtant c'est un shampoing qui se dit hydratant. Donc je n'ai pas trop compris. Mais voilà, à part son odeur de pomme et sa texture un petit peu gel, je trouve qu'il mousse bien, qu'il se rince très très bien. C'est pas un produit que j'ai vraiment apprécié. J'avais vraiment beaucoup de gratouillis après au niveau du cuir chevelu. Ça m'a donné quelques pellicules également. Donc c'est vraiment pas un produit que je rachèterai. Ensuite, j'ai terminé le baume hydratant que j'avais eu en troc et en swap avec Marie-Laure de la chaîne Beauty Nature. Vraiment, voilà, c'est un produit que j'ai totalement adoré. Ça a été mon coup de cœur de cet hiver. Je vous remettrai également donc, une petite revue que j'avais faite dessus. C'est vraiment voilà, c'était le produit dont j'avais besoin cet hiver, le petit plus d'hydratation dont j'avais besoin. Sous ma crème de jour et pour avoir une peau vraiment confortable. C'est vraiment un produit que j'ai adoré et si cet été ma peau refait des siennes, oui c'est cet hiver si ma peau refait des siennes, c'est clair, je me tournerai tout de suite vers ce produit. Vraiment j'ai adoré. Ensuite, j'ai terminé également, alors attendez, je fouille parce que en même temps j'ai des flaconnages vides donc dans ma corbeille. J'ai terminé donc ce savon Nubian Héritage que j'avais acheté donc sur le site iHerb. Donc là c'était celui à la coco et à la papaye avec des petits grains de vanille dedans. Alors autant dire que les petits grains de vanille ne sont absolument pas exfoliants. Donc si vous cherchez un savon exfoliant, c'est pas du tout celui qu'il vous faut. Par contre, c'est un savon que j'ai absolument adoré utiliser. L'odeur, déjà, c'était juste, même là-dedans encore, ça sent une odeur de dingue, très gourmande, très sucrée. Ouais, c'est ça, très douce, très sucrée. On sent surtout la vanille et la noix de coco, je dirais. Je le trouve assez nourrissant, ce savon. Coucou Braise. Je l'ai vraiment beaucoup aimé. Bon par contre voilà, j'avais juste envie de le tester une seule fois. Je vais pas le racheter parce que bon ça m'embête un peu voilà, d'acheter sur le site iHerb juste pour un savon. Autant dire qu'il était quand même d'origine naturelle et non testé sur les animaux. Voilà, j'ai été ravie de l'essayer mais c'est pas un savon que je rachèterai. J'ai également terminé donc deux produits qui sont vraiment deux produits coup de cœur également ce mois-ci. Donc l'argile verte, donc là c'était une de la marque My Cosmetics mais vous pouvez en trouver absolument partout. Donc ça a vraiment été un mois de galère, donc le mois de mai, enfin le mois de juin pour ma peau. J'ai encore beaucoup de boutons et d'imperfections qui me restent. Je ne sais pas pourquoi ce mois-ci, allez savoir. J'en ai beaucoup qui ressortent et en plus elles sont douloureuses, elles sont rouges, elles sont grosses et j'ai beaucoup de mal à les résorber et c'est toujours là au niveau du menton. Donc je les ai un peu cachés aujourd'hui mais voilà, c'est un peu la galère. Et donc j'ai combiné à cette argile verte le peu de rassoul également qui me restait donc du masque donc, de chez My Cosmetics. Donc j'ai combiné les deux à une petite goutte d'huile essentielle de lavande et je laissais poser donc au moins 2 fois par semaine donc sur ma grosse zone boutonneuse. Alors c'est vrai, ça fait du bien parce que ça va vraiment apaiser, je trouve, le bouton. Ça va quand même légèrement le résorber, le faire diminuer de volume, le rendre un petit peu moins rouge. Ça va aussi l'assécher. Mais voilà, rien n'a été miraculeux malheureusement pour moi ce mois-ci. Je vous en parlerai de toute façon encore une fois, je pense dans mes favoris du mois. Malgré tous les soins voilà, que je peux apporter à ma peau, mon hygiène de vie, mon hygiène... Voilà, l'église a terminé de sonner 11 h, je vais pouvoir terminer ma phrase. Donc voilà, je vous disais, donc malgré tous les soins que je peux apporter donc à ma peau, à ma bonne alimentation entre guillemets quand même, puisque je fais quand même attention à ce que je mange, le sport, tout ça, ma bonne hygiène au niveau des soins, j'ai beaucoup de mal à réguler ma peau, mais bon, je pense que c'est essentiellement hormonal. Et bon, ben voilà, on fait avec, alors on essaye de faire... ce qu'on peut, mais ça ne fonctionne pas toujours. Je crois que toutes mes astuces anti-imperfection y sont passées. Malheureusement, rien n'y a fait.
Donc là, je vais tester, je pense, de nouvelles huiles essentielles. Donc je vais sûrement passer une petite commande à Aromazone, donc avec de nouveaux produits pour tester de nouvelles choses. Parce que là, vraiment, des fois, c'est la galère. Et je vous en redirai plus si je trouve, voilà, si je trouve quelque chose qui est vraiment efficace. Voilà, je vais terminer cette vidéo produit terminé juste ici parce que j'en ai encore un bon nombre et j'ai pas envie que ça dure trop longtemps. Donc je vous retrouve très prochainement donc dans une deuxième partie pour les produits terminés. Ciao!